Ils t'ont-tu dit pourquoi, admettons, il avait engagé... parce que on comprenait pour Stéphane Rousseau parce qu'il venait Véronique de faire... Stéphane Rousseau venait de faire quelques films, dont Obélix. Y avait-tu fait Obélix à Non, l'époque? je pense que non, c'est vrai que Obélix, c'était après ça. il avait juste une grosse carrière à l'international, puis c'était comme... Il était comme très populaire à ce moment-là. Mais là, toi, tu veux savoir pourquoi Véro était dans le film? Ouais, Véro. Ben, au départ, ce que je me suis fait dire, c'est que c'était Caroline Néron qui s'était fait offrir le rôle. Hein? Mais ça m'a jamais été confirmé. OK. Ça a l'air que Guy Cloutier aurait mis sa patte puis il aurait voulu que Véro fasse le film. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est des spéculations. Il n'y a rien qui m'a été confirmé à ce sujet-là. Là. Puis ça, c'était drôle parce que c'était les années où est-ce que, tu sais, Véronique, aujourd'hui, elle fait l'unanimité, là, tu sais, on aime Véronique, elle est comme authentique, tout ça. Mais tu sais, dans le temps de Musique Plus, elle tapait ses nerfs de certaines personnes. T'sais, elle faisait pas l'unanimité. C'était un peu comme... Elle n'aimait pas la fureur à l'époque? Ben, c'était dans ces années-là. Là. Ouais, mais tu sais, là, elle est en transition. Est-ce que là, on commençait à découvrir une autre Véronique le fun? OK, elle est le fun, elle n'est pas tout le temps excitée, puis elle n'a pas de l'air sur la coke. Elle fait pas trop sa Julie. Je sais pas si tu comprends. Oh, ouais, je mais comprends. tu sais, à Musique Plus, je me souviens qu'elle tapait ses nerfs, elle tapait ses nerfs de ben du monde, puis elle partait avec 2 strikes parce qu'elle était la fille de. Puis là, ben, c'était les années... C'est ça, les années dangereux, les années de la fureur. Là, c'était les années où est-ce que on commençait à la connaître, puis là, on la trouvait le fun. Tu sais, là, t'es en train de se racheter là, à cette époque-là. Fait que j'imagine qu'ils ont voulu profiter de ça, mais c'était pas encore la star qu'elle était aujourd'hui, par exemple, tu sais. Ben, elle commençait à devenir très mainstream à cette époque-là, parce que c'était vraiment les grosses années de la fureur à ce moment-là, tu sais. Ouais. Parce que je pense qu'elle avait fait, ou elle allait faire La Fureur au Centre Bell, ou elle l'avait fait avec Céline Dion, c'était dans ces époques-là. T'sais. D'ailleurs, si quelqu'un dans le chat sait c'est quand, moi je sais pas c'est quand, mais c'était dans ces mêmes moments-là. Là, t'sais. Fait que Véro était super populaire, Stéphane Rousseau était super populaire. Fait qu'on s'attendait à une grosse affaire. Mais un autre des problèmes des Dangereux, c'est qu'il est sorti pendant le temps des fêtes avec Un homme et son péché. Ah, un homme... ça, c'était attendu beaucoup, avec ça. Pierre Lebeau. Avec Pierre Lebeau et Karine Vanasse. Ça a pas mal. Puis la ça a petite... pété des scores, ça. Un homme et son Tu mets péché. pas 2 films québécois l'un contre l'autre. Vraiment pas. C'était Karine Vanasse qui faisait... Dans la version cinématographique, c'était Qui Karine faisait Vanasse. Donalda, Ouais, c'est ça qui puis faisait Sarah Donalda. Dupuis qui faisait... Alexis? Alexis. C'est ça. Ouais. Pour vrai? Ouais. Ouais. Chris, je me souvenais plus de ça. Wow! OK. Je me mélange parce qu'il y a un film d'époque de même que c'était une des filles de Star Academy. Attends, mon Dieu. On l'a plus revu. C'était une fille de Star Academy. Voyons, Stéphanie, c'était pas elle qui avait... Ouais, celle qui chantait « Je suis infidèle, Oui, la musique oui. m'appelle. C'était pas dans la série, mais dans le reboot. Je sais qu'elle a joué dans Le Négociateur avec... c'est basé sur Claude Poirier, mais... Ouais, Talkie Walker dit Stéphanie, je pense que c'est ça. C'était une Ouais. toute petite. Puis je pensais que c'était elle qui avait joué dans Un homme et son péché. OK, bon, je me trompe. Ouais, je me rappelle que Stéphanie Lafont, j'avais un kick dessus. Ah ouais? Elle était cute. Elle était jolie. Ouais, elle était était cute, jolie. c'est vrai. Elle était cute. Oh, oui. Mais ouais. Si ma conjointe nous écoute en ce moment, je t'aime, chérie. Y a rien avec Stéphanie Lapointe, OK? Ah, je c'est t'aime. Aurore. Je OK, t'aime, OK? c'est le reboot Ouais, de c'est ça. Aurore, elle, qu'elle a fait. Fait qu'elle, elle faisait la mère. Elle faisait probablement... Oh oui, c'est ça. Elle faisait la mère d'Aurore. Non, ça, c'était pas... comment elle s'appelle? Hélène Bourgeois-Leclerc. Non, attends un peu. Hélène Bourgeois-Leclerc faisait la mégère, tu sais. Ah, ouais, ok, parce que oui. lui était remarié. Mais je pense qu'elle faisait la mère biologique qui crevait. Fait que c'était comme, tu sais... C'est pas la marâtre, là. Ouais. Asti, j'avais été traumatisé par ça, l'affaire de... C'était pas Pierre Lebeau, il voyait sa mère se faire sauter dans une grange dans le reboot de Un homme et son péché. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Il voit sa aussi. mère se faire sauter dans une grange parce qu'ils ont pas une scène, puis l'homme riche du village s'en va, il saute la mère. Puis lui, je pense qu'il se crosse en regardant sa mère en fait se faire Ok. sauter. Ah, boy. Vous vous souvenez pas de ça? Non. J'ai-tu rêvé ça, moi?
Oh, peut-être que je... Si t'as rêvé à ça, c'est des méchants rêves. C'est peut-être un Yann. kink, là, t'as peur. Attends, là. Il y a peut-être une psychanalyse à faire avec ça. Attends, crosser Mais Pierre Lebeau, me semble- mère... Me semble qu'on voit le personnage de Pierre Lebeau, mais plus jeune. Mais c'était pas avec l'argent qui capotait sur l'argent tellement que c'était limite sexu. Ouais, mais il voulait essayer de justifier pourquoi il était obsédé par l'argent de même. On est en train de réinventer Un homme et son péché, là? C'est ça que je veux savoir, là. Ouais, ça serait malade qu'à soir, on invente la version porn, là. Ouais. Fait que là, c'est Séraphin qui se crosse avec son cash. Puis il arrive Donalda. Mais ça m'avait En traumatisé, bébédole. cette scène-là. J'avais fait... Parce que, tu sais, les films, des fois, ils essayent de faire comme, OK, mais là, on va aller dans son passé pour justifier, pour comprendre, là, tu sais, là. Puis là, ben, il avait fait ça avec Séraphin. Puis c'était ça l'histoire, c'était que sa mère s'était fait sauter par le riche du village. C'était-tu genre une façon pour comme avoir la pitié du public, genre? Tu sais, maintenant, les films, quand on voit comme des antagonistes, tu sais, on voit un petit peu son passé puis on comprend pourquoi. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est de même qu'ils ont scrappé la dernière trilogie de Star Wars. Là, ils ont commencé direct avec ça. Il n'y a pas de mystère. Ben ouais, il n'y a pas de mystère, il n'y a rien. Il faut que tu fasses un personnage mystérieux, mais là, t'as là, le premier épisode, il est là, qui blanc. C'est mon poupin! Je veux faire comme grand poupin! C'est ça, là. Attends un peu, on voit Pierre Lebeau qui prend Karine Vanasse sur la table de la cuisine. Ouais, mais non, mais... OK, ben en tout cas, c'est un autre scène. Il va falloir que j'aille le regarder. Ou c'est peut-être une affaire que j'ai vue sur un site de porn, puis j'ai associé ça à un film québécois. Karine Vanasse, la main dans la sécheuse. Non, c'était pas ça? OK. Mais ça fait que ça a pas fait ses recettes, Non, je pense que ça a fait 400 000. Oh! Ouch! Faudrait vérifier le chiffre sur mon Wikipédia que j'ai écrit, mais je pense que c'était ça, là. Ils ont pas rentré du tout dans leur argent. Ah, c'est triste, surtout avec tout le marketing qu'ils avaient fait entre-temps. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, les critiques avaient beaucoup d'influence, mais aujourd'hui, tous les gens à qui je parle, je parle du film Les Dangereux, la première affaire qu'ils me disent, c'est le pire film de tous les temps au Québec. Puis là, je leur demande, tu l'as-tu vu? Non. Puis là, je leur montre, et je te dirais, dans 75% du temps, ils font comme, c'est vraiment pas si pire que ça. Non, c'est ça. Moi, je me rappelle d'avoir vu Les Dangereux. Tu sais, je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Puis, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je l'ai écouté à super écran. Puis j'avais du fun à l'écouter. Tu sais, j'étais pas, tu sais, j'étais un kid qui était pas influencé par le box-office ou bien par les critiques ou quoi que ce soit. Fait que, puis je l'ai réécouté récemment, j'ai fait, ben, c'est pas si pire comme, tu sais. Faudrait que je le regarde parce que c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a quelqu'un récemment. C'est-tu dans le petit coin beurré, tu sais, le groupe de. Ah, Opération Beurre de Sinoche. Ouais, le petit coin beurré, c'est comme leur groupe. Ouais, le groupe à Julien Bernatchez puis ses trucs. Puis il y a quelqu'un qui disait, je me suis tapé Les Dangereux et sérieusement, c'est pas si pire que ça, tu sais. Fait que là, j'ai fait. Puis je me souviens que moi, j'avais vu juste un bout, puis je voyais pas comment c'était mauvais. J'avais pas vu le reste, puis je me disais, ben, ce que j'ai vu là, en tout cas, c'est pas si pire. Faut que le reste, faut que ça s'aille. Je sais pas, faut que ça fasse patate un moment donné, parce que ce que je vois là, c'était pas si mal, là, tu sais, là. Non, c'est ça. Et on a eu quand même Roméo. Angelo, Fredo et Roméo. Angelo, Fredo et Roméo. Mais ça, c'est mon autre. Ma future obsession. Ah, pour vrai? Ouais, ben, je suis en train d'essayer de rentrer en contact avec des gens qui ont travaillé sur le film pour faire un podcast là-dessus. Ah, ouais! Ouais. Sérieusement, là, moi, j'ai été un grand fan de son podcast sur Les Dangereux. Et s'il fait ça de la même façon qu'il a fait avec son autre podcast, ça va être parfait. C'est une série limitée, ton podcast sur Les Dangereux? Ben, moi, c'est tant que les gens acceptent mon invitation de participer à mon balado, là, je vais faire des épisodes. Je pense que j'en ai 13. T'as 13 épisodes, quand même! Ouais. Sur un film! Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a plein de monde que j'aimerais avoir, mais tu sais, celui que je me fais le plus demander, mais il y en a deux. Il y a Louis Saya, puis
puis Michel Charette. D'ailleurs, Michel Charette, si quelqu'un connaît Michel Charette, il est ultra en demande et j'aimerais vraiment ça l'avoir parce que c'est une personne que j'estime vraiment beaucoup, mais... Puis Louis Sarriot, t'as-tu essayé? Oh oui, j'ai essayé, t'inquiète, mais à toutes les fois, ben on se donne un rendez-vous, puis finalement, il y a de quoi qui se passe, il y a un empêchement, tout ça, fait que je travaille là-dessus, là, j'essaye bien gros, là. Ouais! Ben c'est ça, il y a Denis Talbot qui a participé dessus, tu sais, il y a James Hyndman, que j'ai pas eu non plus, qui est le narrateur du film. C'est vrai, j'avais carrément oublié ça. Il y a une voix off dans le film. Oui, c'est lui qui fait la voix off à la... comment t'appelles ça? Destin d'Amélie Poulain, là, il fait un peu comme ça. Il fait Ouais, comme il fait la narration, tout oui, simplement. oui. Ouais! C'est lui qui explique toutes les backstories des personnages du film. Ah, il faut que j'écoute ce film-là. Marc Messier, qui était là-dedans. Ah, ouais! Ouais. Puis Louise Portal. Oui, qui faisait la Lex. Patrick Lagacé. Patrick Lagacé? Oui, il fait un petit caméo en tant que journaliste. Pour vrai? Boy, OK! Ouais. Chris, il en a fait un aussi dans... Ça aussi, tu dois le connaître, ce film-là. Kaido? Ben oui. Il est Kaido. là-dedans aussi. Là, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il n'y avait pas de page Wikipédia de Kaido. J'en ai parti une. Elle est là. Je l'ai fait, là. Tu sais, fait qu'il y en a une de Kaido. Je trouvais ça drôle. Man. Ça, c'est une de mes obsessions à moi. Ça, c'est notre The Room, là. On va se le dire. Ouais, ça, c'est totalement notre The Room. Room. Ça, c'est plus encore que... Parce que je cherchais un mauvais film à écouter, OK? Un So Bad It's Good. J'avais parti Alfredo, machin, Ouais. là. Puis... c'est même pas écoutable. T'sais, la qualité est mauvaise, puis c'est même pas... C'est même pas so bad it's good. C'est juste so bad, c'est pas écoutable. Oh, ouais. Mais j'ai un début de réponse pour ça. Pourquoi c'est si mauvais. J'ai pas encore commencé mes entrevues, mais de ce que je me suis fait dire, puis que je vais essayer de valider d'ailleurs, c'est qu'au départ, c'était supposé être un court-métrage qui était présenté au début des films. Ah, ouais. C'était un court-métrage qui parodiait les codes du cinéma. Et Téléfilm Canada aurait ordonné d'en faire un film. Oh non! Et là, ils devaient trouver un lien pour tous ces plateaux de tournage-là. Ils ont dû créer une histoire. Ah non! Mais encore une fois, c'est pas validé rien, Okay. mais ils ont dû créer une histoire. Et ça, je vais essayer de savoir si c'est vrai ou non. Mais ils ont essayé de créer une histoire là-dessus parce que parce qu'au départ, ça s'appelait French Cut. C'était comme juste un court-métrage d'un plateau de tournage français. C'était comme tous les stéréotypes d'un plateau de tournage français qu'on voyait. Puis ça a même été présenté au rendez-vous du cinéma québécois dans 95, je pense. Non, 92 ou 93. Puis ça avait quand même été bien reçu de ce que j'avais entendu. Mais Téléfilm Canada aurait demandé à ce que ça devienne un long-métrage pour avoir accès à une subvention. Fait que le court-métrage existe. Oui, mais je l'ai jamais trouvé. Il s'appelle French Cut par Pierre Plante. Et c'est parti de là, Angelo, Fredo et Roméo. Ah, câlisse! Sérieux? My God. Wow! OK, je savais pas. Mais tu sais que moi, en tout cas, j'ai parti ce film-là. J'ai pas été capable de le regarder. Fait qu'on a décidé à la place de partir Kaido. On a fait un live react ici. Puis déjà, les premières minutes, man, c'est tu sais, là, c'est le malaise déjà dans les premières minutes, là, tu sais, quand il fait comme toi, tu vas aller avec ma star, puis toi, tu t'en viens avec moi, puis on va frencher, puis tu fais comme câlisse. T'as dû écouter le podcast qu'ils ont fait sur India Desjardins. Oui, tombé. Ouais. Chris, on a des détails sur ce petit film-là. Là. Chris, que c'est drôle. Là. Mais il y a des projections de ce film-là, les projections Kaido Redux. Puis, tu me fucking nice! Il faudrait que tu reçoives cette personne-là qui fait ces projections-là. Il est incroyable. Je pense qu'il s'appelle Benoît Roberge. Et il organise des projections. Et des fois, quand il a la chance, il invite quelqu'un qui a participé au film à commenter le film après. Puis il y a une discussion sur Kaido. Parce que lui, il l'a obtenu parce qu'il a vendu un vélo à comment il s'appelle lui qui a fait Kaido, c'est Michel Brûlé. Puis il a donné une copie de son film. Fait que c'est le seul qui a la copie. Celui qui est mort, là? Oui, c'est le seul qui a la copie originale de Kaido, c'est lui. Je sais qu'il y a deux versions. Il y a une version longue puis il y a une version courte. Moi, ici, j'ai la version longue. On m'a donné la version longue. Mais celui qui a la vraie copie originale, c'est cette personne-là, c'est Benoît Roberge.